Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour la première fois, on va faire du coup un petit jeu pour l'apprentissage par renforcement. Donc c'est cette vidéo, c'est la série des vidéos que j'ai commencé sur l'apprentissage par renforcement. Donc on va utiliser les notions qu'on a vues dans les 3 dernières vidéos et notamment les notions qu'on a vues dans la dernière vidéo qui était sur la value function, donc sur la fonction de valeur. On va utiliser ces concepts-là pour créer un premier jeu. Donc ce premier jeu, du coup, on va le créer en Python. Donc l'idée c'est que j'ai déjà créé le code, en fait j'ai déjà écrit le code de ce jeu, donc je vais pas forcément le recoder ici dans cette vidéo, mais ce que je vais faire c'est que je vais commencer par vous expliquer la théorie, donc comment on utilise les notions qu'on a vues dans les dernières vidéos appliquées à ce petit jeu là, et ensuite je vais vous montrer du coup le code que j'ai utilisé pour pouvoir faire ça et qui se base exactement sur la théorie. Donc vous, si vous voulez progresser, donc vous pouvez bien entendu vous contenter de regarder les vidéos théoriques et d'avoir ainsi une intuition de comment ça marche le renforcement. Et si vous voulez aller plus loin, il va vraiment falloir que vous mettiez les mains dans le code. Et donc là, je vous invite soit à considérer votre propre jeu et essayer d'appliquer les notions qu'on a vues dans cette vidéo pour les appliquer à votre jeu, soit reprendre le code de cette vidéo-là et essayer de le comprendre petit à petit. Donc le code je le mettrai dans la description, il sera ici, donc ça vaut le lien que je vous donnerai vous emmènera sur cette page là. Et donc n'hésitez pas à mettre une petite étoile, ça fait toujours plaisir sur ce dépôt là si vous voulez. Et du coup dans la deuxième partie de cette vidéo on ira comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans ce code. Et on verra que c'est en fait ça réutilise tout simplement les concepts qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Donc on va commencer, pour ce premier petit jeu, on va faire un jeu avec des allumettes. Donc du coup c'est le jeu des allumettes qui est assez simple, c'est qu'en fait il y a 2 joueurs qui s'opposent, il y a un nombre d'allumettes qui est défini, chacun des joueurs peut prendre 1, 2 ou 3 allumettes, et selon le nombre d'allumettes qu'il prend à la fin, le joueur va se retrouver avec un certain nombre d'allumettes, et si un des 2 joueurs prend la dernière allumette, alors il a perdu. Donc il faut pas être le dernier à prendre la dernière allumette. Donc c'est un jeu, alors un petit peu de stratégie, mais pas réellement, puisque finalement si on connaît la stratégie pour jouer, on peut gagner à tous les coups. Donc c'est un jeu qui est assez déterministe, mais qui est intéressant, parce que du coup l'IA elle ne le sait pas que le jeu est déterministe, et finalement on va se rendre compte qu'en fait en apprenant, quand on va lancer l'IA et qu'elle va commencer à apprendre à jouer à ce jeu-là, elle va finalement directement trouver la bonne solution, c'est-à-dire la solution qui quand on prend telle allumette, généralement ici si on joue en premier, en fait selon si on est le premier à jouer, on peut suivre une stratégie, on peut forcément gagner en fait. Et donc on verra que l'IA va être capable de découvrir par elle-même en fait cette stratégie là. Donc là c'est intéressant. Donc ce qu'on va faire pour faire progresser une IA dans ce monde là, c'est qu'on va la confronter à une autre IA qui elle aussi va apprendre. Donc du coup on aura 2 instances d'IA. Donc en fait dans le code je vais créer 2 classes. Je vais créer une seule classe qui sera une instance d'IA et je vais instancier 2 fois la même IA et je vais faire combattre les deux en fait l'une contre l'autre et chacune des IA va apprendre et va progresser en même temps que l'autre et du coup les deux vont se confronter comme ça. Et à la fin on réutilisera simplement une des deux pour mesurer la performance de cette IA là. Donc pour donner un simple exemple, c'est ici on a 12 allumettes, donc on aura par exemple du coup cette première IA qui va jouer, qui va décider d'en prendre 3, donc ici on n'a plus que 9 allumettes, ensuite c'est au tour de cette IA là qui va en prendre 2, donc du coup ici on est à plus que 7 allumettes, ensuite celle-ci va décider d'en prendre 3, donc on sera plus qu'à 4 allumettes, celle-ci, va décider d'en prendre 3 du coup pour gagner, et du coup il restera plus qu'une seule allumette, et ce joueur-là va être obligé de prendre cette allumette-là, et ainsi il va perdre. Et du coup cette IA-là aura forcément du coup gagné. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme dans la dernière vidéo. Si vous avez pas encore vu la dernière vidéo où j'ai expliqué la valeur de la value function, c'est aller directement la regarder, c'est très important du coup pour pouvoir comprendre. Là je vais en fait partir du principe que vous avez compris la dernière vidéo, pour pouvoir expliquer le concept. Mais le concept ici est encore plus simple en fait dans l'exemple c'est encore plus simple que la dernière vidéo. C'est que du coup ici les deux IA ont joué l'une contre l'autre et elles ont acquis des expériences. Elles ont eu une expérience de jeu et du coup elles vont stocker ces expériences là dans un tableau pour pouvoir se remémorer ces expériences là et ensuite apprendre de ces expériences. Donc du coup pour cette première IA on peut directement stocker la première transition qui a été faite. Donc on peut direct stocker la première expérience qui a été faite. La première expérience de cette IA là, c'est j'étais dans l'état 12 et ensuite depuis l'état 12 j'ai joué et j'ai fini dans l'état, donc à S', j'ai fini dans l'état 7 et j'ai eu 0 de récompense parce que du coup les récompenses arrivent à la fin.
Les récompenses, elles arrivent à ce moment-là, c'est cette IA perd, elle gagne -1, cette IA gagne, elle gagne 1. Donc là, la récompense était 0, pour le moment, aucune des deux IA avait gagné, et donc cette IA avait joué du coup en l'état 12 et avait fini en l'état 7. Alors ici, c'est important, c'est vraiment super important de bien voir que, finalement, en fait, ici, on pourrait se dire, ok, cette IA, elle joue, il y en avait 12 à la base, elle joue, elle en prend 3, elle finit pas à l'état 9, en réalité, elle finit à l'état 7, tout simplement parce que après cette IA en a pris 2. Donc en fait, à l'état à l'instant T de cette IA, c'est 12 allumettes, et l'état à l'instant T plus 1, c'est pas l'état juste après qu'elle ait pris ces 3 allumettes, c'est bien l'état après que l'autre joueur ait joué. Donc c'est à l'état l'état T plus 1, c'est l'état une fois que l'autre joueur a également joué. Donc du coup, ici pour cette IA là, l'état initial c'était 12, elle a joué, et l'autre joueur a joué, et du coup là l'état devient 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok ? Donc ça c'est pour du coup la première expérience de notre première IA. On peut faire exactement la même chose ici, par contre du coup du point de vue de cette IA là, l'état dans lequel elle s'est trouvée à l'état initial c'est 9 allumettes, et elle a joué, elle en a choisi, je sais plus combien elle en a choisi, on va y regarder, et finalement, une fois que l'autre IA avait joué à droite, elle s'est retrouvée du coup dans l'état 4. Donc on va regarder ça, en effet, du coup, elle avait ici 9 allumettes, elle a choisi d'en prendre 2, du coup il restait 7 allumettes, cette IA a choisi d'en prendre 3, du coup il lui en restait 4. Donc l'éclat ST plus 1, devant le ST plus 1 du coup de cette IA là, c'est bien 4. On peut maintenant définir les deux prochains états pour les deux IA. Donc pour cette première IA en bleu, c'est assez simple, c'est qu'elle était dans un état où il y avait 4 allumettes. Elle a choisi d'en prendre 3, ce qui laissait une allumette pour l'adversaire, et du coup cet adversaire était obligé d'en prendre une, du coup elle finit avec 0 allumette. L'état du jeu finit avec 0 allumette, donc du coup S c'est 4, S prime du coup ce qui sera 0, et la récompense sera forcément 1. Puisque du coup ici l'IA gagne. Donc c'est ici ce scénario là, il y en a 4, cette IA décide d'en prendre 3, elle laisse qu'une seule à l'adversaire, et du coup l'état ST plus 1, c'est 0 allumette, et avec une récompense pour cette IA là. Donc c'est cette transition là. Pour cette IA là, de son côté, il y a une étape supplémentaire. Donc ici on finit toujours pas à -1, on finit en fait à un état où du coup l'IA avait 7 allumettes à choisir. Donc on était dans cette configuration là. Elle choisit d'en prendre 3. Mais derrière cette IA là on prend de son côté 3 également, du coup et on finit ici avec qu'une seule allumette. Donc on est ici avec qu'une seule allumette. Donc il y a une étape supplémentaire pour cette IA là, et cette étape supplémentaire c'est il y a une allumette, je suis obligé finalement d'en choisir qu'une seule, et j'en choisis qu'une seule, et du coup forcément je perds et je prends une récompense de -1. Et donc là, on a du coup pour chaque IA, en fait, chacune des IA de chacune de son côté a accumulé une expérience. Donc pour cette IA là, c'est une expérience positive, pour cette IA là, c'est une expérience négative, et au fur et à mesure que les IA vont jouer, elles vont accumuler ces expériences là. Et donc là, c'est là qu'on va appliquer la formule qu'on a vue dans la vidéo précédente. C'est la formule du coup pour modifier notre value function. C'est donc pour chaque état, on va aller modifier la valeur de l'état. La valeur de l'état. Et je rappelle, du coup, la valeur de l'état, c'est en fait à quel point il est bon d'être dans cet état donné-là. Quand je suis dans cet état, en moyenne, combien de récompenses je peux espérer avoir, en fait. Des fois, quand je suis dans cet état-là, des fois je vais perdre, des fois je vais gagner. Mais en moyenne, est-ce que j'ai plus tendance à gagner quand je suis dans cet état-là que quand je ne le suis pas ? Enfin, que quand je suis dans un autre état. Donc ça, c'est du coup cette fonction-là, cette formule-là qu'on utilise pour aller modifier la valeur de chacun de nos états. Donc au début, on va partir avec des états qui vont être à 0, tout simplement parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, et du coup, le 0 va du coup fluctuer soit dans le positif, soit dans le négatif, selon s'il est bon d'être dans un état. On imagine que si on est dans l'état où il reste donc l'état avec une seule allumette, donc V, du coup S ici ce sera 1, donc V2, 1, on peut imaginer que dans cet état, on sera dans une situation où là, l'espérance, du coup, sera négative, parce que généralement, on ne fait que perdre quand il reste qu'une seule allumette. Et du coup, ça, ce sera valide pour tous les états, ça sera comme ça. Donc, du coup, comme je l'ai dit, du coup, pour pouvoir utiliser cette fonction, on partira du coup de la fin, donc on prendra en fait de la dernière transition de chaque épisode, de chaque jeu, et on ira modifier l'état. Donc ici on ira modifier l'état, du coup on prendra l'état S0 et on ira le modifier. Alors du coup l'état S4 pardon, on ira le modifier, et on verra finalement que là
fait S0 on n'aura pas d'état, donc on va modifier, du coup on fera 4, enfin du coup l'état, la valeur de la fonction à l'état 4, ça sera égal à la valeur de la fonction à l'état 4 à l'instant t, plus le learning rect, donc là il faudra définir le learning rect. Mettons qu'on met un learning rect à 0,1, ça fera le learning, donc 0,1 fois la différence entre l'état d'après. Donc ici l'état d'après ça sera pas 0 puisque S0 n'est un état qui n'existe pas, donc on prendra à la place la récompense qu'on a eue, donc du coup ça fera moins du coup la récompense, ce qui nous fera 0, enfin 1 moins 0, donc 0 parce qu'à la base tous les états sont initialisés à 0, et donc du coup ça fera 0 plus 0,1, donc ça nous mettra l'état à 4 à 0,1. Et du coup après on appliquera la même formule sur cette transition là, du passage de 9 à 4, du coup ça nous fera 0,01. Et donc en fait on voit que là, grâce à cette expérience positive, on va en fait backpropager la valeur. On va faire une backpropagation de la récompense, pardon, pas de l'erreur, backpropagation de la récompense sur les états précédents. Et donc en fait, comme on prend un learning rate qui est assez petit, finalement, on va, grâce au learning rate ici, faire plus ou moins une moyenne de toutes les expériences qu'on pourrait avoir dans la partie. Et du côté de cette IA, c'est exactement la même chose. C'est qu'ici, on ne prend pas cet état-là, donc ici, on va avoir l'état 1 qui va être négatif, donc il sera moins 0,1. Et en fait, au fur et à mesure, on va du coup pouvoir backpropager cette récompense sur les états précédents. Et ainsi, en jouant plein d'épisodes, plein d'expériences, on va pouvoir accumuler des expériences et pouvoir ajouter la valeur de chacun des états. Et finalement, si on répète cette opération, donc là, ça c'est le résultat en fait une fois qu'on a entraîné une IA, c'est qu'on voit en fait que pour, mettons, l'état 1, donc c'est en fait du coup, c'est à quel point il est bon d'être dans chaque état. Et donc en l'état 1, on voit qu'il est généralement... Alors, c'est assez négatif, c'est à moins 0,98, donc on perd en fait quand on est dans cet état-là. Et par contre, quand on est dans l'état 2, 3 ou 4, généralement on gagne, et du coup la raison pour ça elle est assez simple, c'est parce que en fait quand on est dans ces états-là, on peut facilement choisir d'aller à l'état 1 et du coup de laisser l'autre perdre. De même, par contre, quand on est dans l'état 5, en fait, on ne peut pas atteindre l'état 1. Du coup, on se retrouve forcément dans l'état 2, 3, 4, où l'adversaire, du coup, peut choisir de nous faire arriver dans l'état 1 et ainsi de nous faire perdre. C'est pour ça que c'est un jeu qui est assez déterministe. C'est que si ici, j'arrive à l'état 12, si en fait, on commence à l'état 12, on sait très bien, en fait, qu'on peut gagner forcément, en fait, en jouant directement, en prenant 3 allumettes. Parce que si on prend 3 allumettes, on arrive à cet état-là 9. Et quand on est à l'état 9, ici, en fait, on peut arriver que dans cet état-là où l'adversaire peut choisir de nous faire arriver dans cet état-là. Et si on est dans cet état-là, on est obligé de perdre, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on arrive dans ces états-là où l'adversaire peut nous choisir de nous faire arriver à 1. Donc je suis allé un peu vite pour expliquer ça, mais l'idée, voilà, c'est que on se rend compte. Donc faites pause à la vidéo si vous comprenez pas ce que je viens de dire. On se rend compte que en fait tout est déterminé et que du coup l'IA a compris finalement les règles du jeu pour pouvoir gagner. Et donc ça c'est intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer donc je vais expliquer rapidement du coup le code qui a été fait pour jouer à ce jeu. Donc ce qui est important ici, c'est donc j'ai créé premièrement une classe game. Donc c'est la classe de jeu. Donc c'est une classe qui est vraiment facile à comprendre. C'est du coup j'instancie ma classe. Donc je passe le nombre d'allumettes que je veux. Je stocke le nombre original de l'allumette qu'il y a dans le jeu. Je stocke le nombre actuel, donc qui sera au début du coup le maximum. J'ai une méthode qui me retourne si le jeu est fini ou non, donc qui check si le nombre d'allumettes il est inférieur ou égal à 0. Si oui, du coup je retourne un booléen à true. Sinon je retourne un booléen false. Ici j'ai une méthode pour reset le nombre d'allumettes, donc je le reset au nombre original. J'ai une méthode pour afficher le nombre d'allumettes, enfin les allumettes, donc afficher l'état du jeu courant. Et ici j'ai une fonction pour step, donc step dans l'environnement, step dans l'environnement, c'est en fait c'est une fonction qui prend l'action, donc qui sera 1, 2 ou 3 parce qu'on peut enlever une ou deux ou trois allumettes, qui prend le nombre d'allumettes courant, qui du coup soustrait l'action qui a été choisie. Si le nombre en fait d'allumettes du coup il passe inférieur ou égal à 0, du coup je retourne none en fait, c'est pour dire finalement que là je suis à 0, donc mon état il est plus défini, et je retourne une récompense de moins 1. Tout simplement parce que si l'IA a choisi de prendre une action et qu'elle s'est retrouvée avec 0 allumette, ça veut dire qu'elle a une récompense de moins 1. Dans l'autre cas, je retourne simplement le nouvel état et une récompense de 0. Ensuite, je reviendrai après sur la classe payer, c'est la plus intéressante. Ici, j'ai une fonction de jeu.
Donc je vais pas forcément rentrer dans les détails de cette fonction. Elle est tout ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle prend en paramètre deux joueurs, donc deux classes player. Là elle a une valeur pour savoir si elle doit entraîner ou non l'IA. Donc c'est à la fin en fait, elle va s'il y a entraînement, du coup elle l'entraîne. Dans le cas vous verrez que tout à l'heure en fait on peut paramétrer ça si on n'a pas envie forcément d'entraîner l'IA. Et en fait, ce que cette fonction-là c'est assez simple, c'est du coup elle prend les deux IA, elle les fait jouer l'une contre l'autre et elle stocke les expériences pour chaque IA et à la fin elle entraîne. Donc je vous laisserai du coup entrer dans les détails de cette méthode-là si vous voulez l'implémenter sur votre propre jeu ou implémenter votre propre fonction de jeu où vous faites jouer les deux IA en fait l'une contre elle. La seule chose qui est importante en fait, c'est de bien à chaque fois considérer que l'état T+1 c'est l'état une fois que l'autre adversaire a joué en fait. C'est ça, c'est la seule chose qui est importante et c'est ce qui est implémenté dans cette mécanique de jeu ici. Ensuite, ici on a finalement l'utilisation principale du jeu, enfin de l'entraînement. C'est qu'ici en fait je crée du coup deux instances de stick player, donc ça c'est moi joueur, donc on regardera la classe stick player après. Donc je dis que ce n'est pas un humain, c'est bien une IA. Je dis en fait la taille du nombre d'allumettes qu'il y a dans le jeu, et je mets que ces IA peuvent être entraînées. Ensuite ici je crée un nouveau joueur, donc là par contre je définis que c'est un humain. Je dis qu'il n'est pas entraînable, en fait c'est parce qu'en fait après je vais vouloir vous jouer contre une de mes IA pour voir comment elle se comporte. Donc ici je mets qu'elle n'est pas entraînable. Ici je mets la taille. Et ici je crée un nouveau joueur qui va être un joueur en fait random, donc ce n'est pas un humain, mais il n'est pas entraînable, donc c'est simplement un joueur random ici. Là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire jouer les deux IA l'une contre elle, donc du coup je vais faire ici 10 000 parties. Toutes les 10 parties, je vais baisser mon epsilon. Donc ça c'est sur la vidéo que j'ai parlé sur l'exploration et l'exploitation sur epsilon greedy. Donc je prends en gros mon epsilon, donc qui à la base est à 0,99, et je le multiplie par 0,99,6, enfin 0,996, pour faire baisser mon epsilon et pour petit à petit, durant mon temps d'entraînement, faire de l'exploitation au lieu de l'exploration. Et donc en fait, ici dans ma classe player, il y a un champ epsilon que du coup je vais baisser en fait à ce niveau-là. Et ici, je vais le laisser quand même au minimum à 0,05, donc on fera toujours 5% d'exploration, même quand on sera à l'état minimum. Et une fois que j'ai baissé mon exploration, hop, du coup je lance un jeu je lance ce jeu-là avec mon player 1 et mon player 2. Et du coup, mon player 1 et mon player 2 vont jouer une partie et vont jouer du coup 10 000 parties ici, puisque je suis dans une boucle. Et pendant ces 10 000 parties, ils vont stocker des transitions et s'entraîner. Donc là, on verra juste après comment ça fonctionne. Ici, j'avais stocké, pendant l'entraînement, en fait, il y a des stats qui se stockent. Donc ici, je reset mes statistiques. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais afficher toute ma value function. Donc c'est ce qui a été affiché en fait ici. Et une fois que j'ai stocké ma value function, ici, je vais faire jouer mon IA 1000 parties. Donc P1, donc mon joueur 1, mon IA 1, je vais la faire jouer 1000 fois contre un joueur random. Et je vais pas faire d'entraînement, donc là l'IA s'entraîne plus, elle ne fait que jouer contre cette IA. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais afficher en gros les statistiques de à combien de pourcentage mon IA gagne contre cette IA random et la moyenne des récompenses qu'elle obtient. Et enfin, à la fin, je vais simplement lancer une boucle de jeu pour pouvoir jouer contre mon IA. Mais donc tout ça, ça va aller super vite si je lance en fait ce truc-là. Je vais avoir du coup ici, hop, ma value function qui s'affiche donc pour chaque état. Donc ça, c'est exactement ce que je vous ai décrit sur le slide d'avant. Je vais avoir mon win rate. Donc ça veut dire ici que mon IA, une IA entraînée du coup en utilisant cet algorithme va gagner 95% du temps contre une IA qui joue de manière aléatoire. Et donc pourquoi 95% du temps? Tout simplement parce que mon IA ne joue pas toujours la première, donc des fois malgré tout, même si elle joue en deuxième position, il se peut que le joueur random choisisse de faire exactement les bonnes actions. Puisque c'est un jeu déterminé. Si je faisais jouer mon IA toujours en première, elle aurait 100% de victoire. Parce qu'elle aurait appris correctement la stratégie pour, à partir de 12 allumettes, gagner forcément à la fin. Et enfin, j'ai ici la moyenne en gros de mes récompenses qui ici du coup est à moins 0,01. Donc là, ça devrait peut-être être positif. Bon,
Je sais pas pourquoi exactement ici c'est pas positif. C'est peut-être bon. L'important ici c'est qu'on a du coup le nombre de victoires qui est vraiment positif, 95% de victoires, et ici la value function qui marche. Donc ici maintenant je peux jouer contre mon IA en tant qu'humain. Donc là il y a 12 allumettes, donc je vais en sélectionner 3. Donc 3, je sais que normalement je suis censé pouvoir gagner si je fais 3. Ici je vais en sélectionner qu'une, et donc là l'IA me laisse qu'avec 5 allumettes, et donc là sachant qu'il n'y a que 5 allumettes, je suis normalement censé forcément perdre. J'ai pas de solution pour ne pas perdre, parce que si j'arrive à cet état là, en fait n'importe quel état elle va me laisser avec qu'une seule allumette, et du coup je vais perdre, et là on recommence. Donc voilà, en fait vous voyez que l'algorithme est vraiment super rapide à entraîner, c'est assez rapide. Donc maintenant on va aller regarder la classe player. Donc c'est la classe la plus importante en fait à implémenter. Donc du coup elle a les champs, du coup est-ce que c'est un humain, elle a du coup un historique. Donc l'historique c'est fait du coup pour stocker les transitions, c'est les expériences de jeu, donc les transitions d'un état A à un état S prime avec la récompense, ça stocke du coup dans l'historique. On a un dictionnaire qui est la value function, qui est fait du coup pour stocker pour chaque état du coup la value function, enfin la value, l'espérance en gros de nombre de récompenses sur futur. Et donc là on les initialise tout à 0. Ici c'est quelques stats du coup pour savoir en fait les valeurs des récompenses, le nombre de victoires, le nombre de défaites. Ici epsilon, donc sur epsilon greedy dont je parlais pour l'exploration et l'exploitation qui est à 0,99. Et enfin, est-ce que l'IA peut être entraînée. Ici j'ai une petite méthode pour pouvoir réinitialiser mes statistiques que j'utilise plus bas. Et enfin ici, donc là on a première méthode qui est intéressante, c'est greedy step. Donc greedy step, qu'est-ce que ça fait? Ça prend une action qui est contrôlée. Donc c'est une action qui ressort de l'exploitation. Donc ici, je vais forcément prendre l'action qui me semble la meilleure. Et donc là, c'est important, c'est que du coup, les actions que je peux considérer, c'est l'action 1, 2 et 3. Donc du coup, je vais aller regarder pour chacune de mes actions, si je joue cette action-là, dans quel état je vais finir. Donc là, c'est du coup, si je joue cette action-là, donc c'est l'action A, dans quel état je finirai dans l'état state-A. Donc premièrement, déjà, je ne vais pas choisir cette action-là si... Donc je vais considérer cette action-là seulement si après je reste déjà qui est supérieur à 0. Et que finalement, en fait, je veux choisir l'action qui va me mener vers la value function la plus basse. En fait, pourquoi je veux faire ça? C'est parce que, donc, mettons qu'on soit ici. On soit à l'état 7. Il y a 7 allumettes. Et je veux choisir d'aller, donc du coup j'ai 3 actions possibles, et du coup selon les 3 actions que je vais choisir, je finirai soit avec 6 allumettes, soit avec 5 allumettes, soit avec 4 allumettes. Donc du coup moi je veux qu'une fois que j'ai joué, je veux que l'adversaire se trouve dans la situation la plus mauvaise possible. Donc du coup si je suis à 7 allumettes, si je choisis 2 allumettes, je vais laisser l'adversaire avec 5 allumettes, et du coup ce sera l'état le plus mauvais possible pour l'adversaire. Et du coup c'est ce que je veux faire. Donc je vais choisir l'état qui est le plus bas possible. Donc du coup ici je regarde si mon état, donc au début mon état minimum il est à none. Donc s'il est à none, je vais forcément choisir cette action déjà par défaut. Donc après ici je vais stocker le fait que je choisis cette action là. Et ici par contre si j'arrive sur une nouvelle action et que je vois qu'elle est encore plus basse que la précédente, donc que cette action là mène l'adversaire à une value pour l'état, à une espérance pour son état qui est encore plus bas, du coup je vais choisir cet état là au lieu de l'état précédent. Et à la fin je vais retourner simplement finalement 1 si jamais j'ai trouvé aucun état possible, soit je vais retourner VI, et VI ici du coup c'est l'action que j'ai choisi qui est 1, 2 ou 3. Donc là voilà, ici je fais de l'exploitation sur ma value function. Ensuite j'ai une fonction play, donc j'ai une fonction play qui ici va faire du coup de l'epsilon greedy. Donc déjà premièrement je regarde si je suis un humain. Si je suis un humain, ce que je vais faire c'est que je vais simplement demander à l'humain de rentrer sa query. Ou alors si je suis pas un humain, ce que je vais faire c'est que je vais générer un nombre aléatoire, et si ce nombre aléatoire est inférieur à epsilon, dans ce cas là je vais prendre une action random entre 1 et 3. Par contre dans le cas contraire, si je suis supérieur à epsilon, donc ça c'est du coup epsilon greedy, l'exploitation de l'exploration, dans le cas contraire je vais prendre une action contrôlée, donc là je vais appeler greedy step, que je viens d'écrire ici. Enfin j'ai une méthode pour pouvoir ajouter une transition à mon historique. Donc là en fait j'ai une transition n-tuple qui est constituée d'un état, d'une action, d'une reward et de S prime.
Et du coup, j'ajoute directement ce tuple à mon historique. Enfin ici, j'ajoute simplement la reward, mais ça c'est simplement pour des statistiques à la fin. Et enfin, j'ai simplement une fonction d'entraînement. Donc la fonction d'entraînement, qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, c'est simplement, elle check si elle est un humain, elle s'entraîne pas, et si on a dit qu'elle doit pas s'entraîner, elle s'entraîne pas non plus. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va du coup dans l'historique en partant de la fin. Donc ça, c'est important, le fait de partir de la fin. C'est comme je vous expliquais, on part de la récompense et on fait un backtracking de la récompense sur les états précédents. Donc là, on part de la fin dans notre historique. On prend l'état, l'action, la reward et S' sur la transition. Si la récompense elle est égale à 0, donc ça veut dire qu'on est dans les étapes de jeu, donc on va simplement appliquer la formule. Donc l'espérance de l'état courant c'est égal à l'espérance de l'état plus du coup là le learning rate fois du coup la différence entre l'état actuel, enfin l'état à t plus 1, donc S', moins l'espérance de l'état actuel. Et sinon, dans le cas où il y a une récompense qui est positive ou négative, ça veut dire qu'on est en fin de jeu. Et dans ce cas-là, on va prendre du coup l'espérance de l'état actuel c'est égal à l'état actuel plus le learning rate fois la différence entre la récompense qu'on a eue, donc ce sera 1 ou moins 1 ici, moins l'espérance de l'état actuel. Et du coup, l'état actuel cet état-là va aller plus ou moins dans le positif, plus ou moins dans le négatif, selon la récompense qu'il a eue. Et ensuite, ça va forcément en fait faire un backtracking de cette récompense sur les états précédents. Et en moyenne, on va avoir les états qui vont pouvoir s'ajuster comme montré ici. Voilà, donc donc je l'ai fait comme ça en ayant codé déjà le code avant, parce que ça aurait pu être un peu long de tout coder le code pour la vidéo. Et je pense que c'est important aussi que maintenant que j'ai expliqué le code, que vous soyez capable, que vous essayiez de votre côté de reprendre ce code si vous avez envie de pousser la compréhension vraiment plus loin. C'est vrai que si vous reprenez ce code là et vous essayez de vous l'assimiler, limite de le recoder sur un jeu que vous faites vous-même, ça peut être super intéressant. Et du coup, dans ce cas-là, vous allez être vraiment capable de pouvoir comprendre les rouages et comment ça marche le renforcement. Si vous comprenez ce code-là et que vous êtes capable de l'appliquer, ou même si vous comprenez parfaitement la théorie, vous avez compris les basiques, on va dire, du renforcement dans le framework de jeu, c'est-à-dire un environnement qui retourne une récompense, on a des transitions qu'il faut stocker, et après on apprend ces transitions-là. Ça, c'est le framework de base. Donc dans les prochaines vidéos, ce que je ferai, c'est que j'irai un peu plus loin maintenant je vais un peu formaliser un peu tout ce qu'on a appris sur ces dernières vidéos. Je vais formaliser un peu les notations, un peu de côté mathématique, et on va pouvoir avancer sur des algorithmes qui sont aujourd'hui plus utilisés et beaucoup plus efficaces que l'algorithme que j'ai présenté ici, qui était à titre éducatif. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre des petits pouces en l'air. Vous pouvez, et je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo de renforcement.